être aligné dans son entreprise, comment clarifier sa vision et être sûr d'emprunter le bon chemin. C'est le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo et on se retrouve tout de suite juste après. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Marie Maggio, je suis experte en marketing digital et j'accompagne des femmes à transformer leur vie en se formant au métier d'assistante virtuelle freelance. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu plus personnel avec vous qui est la vision que vous avez de votre entreprise parce que lorsque l'on se lance à son compte, eh bien, toutes les règles sont transformées dans la mesure où finalement on a un petit peu carte blanche pour créer l'entreprise dont on a envie. Et donc forcément pour ça, eh bien, il faut avoir une vision, il faut être très au clair sur le type d'entreprise qu'on a envie de créer, compte tenu de la vie qu'on a aussi envie de mener, que ce soit d'un point de vue équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Lorsque j'ai choisi de quitter le salariat pour me lancer en tant que freelance, l'un des points les plus importants, c'était de retrouver une forme de liberté. Quand je dis liberté, c'était vraiment, en tout cas à l'époque, l'idée de me dire que le côté faire des horaires simplement pour faire des heures, c'est-à-dire arriver à 7h30 et partir à 17h, même si on n'a pas forcément de travail, et répondre vraiment à ce côté très strict des horaires où on a une pause déjeuner entre telle et telle heure, ou si on a un rendez-vous médical, il faut poser l'après-midi, ou voilà, tout ce côté vraiment qui est lié au fait d'avoir un cadre professionnel assez strict, tout ça, ça ne me convenait pas. J'avais vraiment envie d'avoir la liberté de me dire, eh bien, si hier soir j'ai mal dormi et que j'ai besoin d'une heure de sommeil de plus pour attaquer ma journée sur le bon pied, eh bien, je veux pouvoir le faire. Si j'ai besoin de pouvoir prendre un rendez-vous chez le médecin sans avoir à justifier auprès de mon patron pourquoi j'ai besoin d'un petit peu de temps, eh bien, j'avais envie de pouvoir le faire. Et forcément, le fait de devenir freelance, eh bien, ça m'a apporté cette liberté. Quand on est à son compte, on ne répond que à soi. Les seules contraintes qu'on se fixe finalement, ce sont celles qui sont liées à nos clients, de par des deadlines à respecter, des projets qui sont en cours et sur lesquels il faut avancer. Mais pour le reste, de manière générale, si vous organisez votre temps correctement, que vous travaillez la nuit entre 18h et 23h ou que vous soyez plutôt lève-tôt et que vous préfériez travailler le matin et avoir un petit peu plus de temps l'après-midi, finalement c'est un petit peu libre à vous de le faire. Et donc tout ça, ça finit par se mettre en place un petit peu naturellement, une fois qu'on a trouvé son équilibre, une fois qu'on a ses clients, qu'on est plutôt en phase avec eux et vis-à-vis de notre propre activité, finalement tout roule. Là où j'avais vraiment envie de vous inviter à vous poser et à réfléchir, c'est plutôt sur la direction que vous voulez donner à votre vie. Vous le savez peut-être, ça fait maintenant 2 ans que j'ai arrêté de proposer mes services en tant qu'assistante virtuelle, puisque aujourd'hui je suis formatrice et je me consacre à formation assistant blogueur, donc j'accompagne des personnes à emprunter finalement le même chemin que celui que moi j'ai emprunté il y a quelques années et à se lancer. Et on vit dans une société où on a quand même ce côté un petit peu course à la performance et où on se compare aussi aux autres parce que par exemple si on prend l'exemple d'Instagram qui est un réseau sur lequel on est un peu tous actifs, eh ben, on a tendance à être fier de montrer ses réussites, de parler de son CA, de se dire que voilà on a fait tant de chiffre d'affaires ce mois-ci, qu'on réussit, que voilà, tout ce côté un petit peu où on montre, on montre, on montre. Et notamment dans l'entrepreneuriat où les chiffres sont quand même assez importants. Voilà, j'ai fait un lancement à tant de milliers d'euros, où j'ai fait ci, où j'ai fait ça, où j'ai accompagné tant de clients. Et du coup, moi je trouve qu'on peut avoir tendance un petit peu à se perdre là-dedans et à perdre de vue l'objectif. Et je me suis assez vite rendu compte que dans la vision de l'entreprise que moi j'avais, de l'entreprise que j'avais envie de créer, pour moi cette notion de liberté, elle était essentielle. J'évolue dans une industrie où on a tendance à nous pousser à toujours faire plus de chiffre d'affaires, avoir plus de clients, plus de travail, plus de ci, plus de ça. Et je dis surtout pas que c'est mal, je dis simplement que je suis tombée à un moment donné dans ce schéma de vouloir toujours aller faire plus, aller chercher plus, et je me suis très vite rendu compte que ça ne me convenait pas dans le sens où ce que j'avais me suffisait. Et je pense que c'est important parfois de mettre son ego de côté et de se poser la question et de se demander si l'entreprise qu'on est en train de créer, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se remettre des barrières, les mêmes barrières qu'on pouvait avoir dans le salariat et qu'à un moment donné, on a cherché à fuir. Parce que on travaille tout le temps, parce qu'on aime ce qu'on fait, donc forcément, quand on aime ce qu'on fait, on ne se rend pas forcément compte du nombre d'heures
qu'on y met, mais finalement on se recrée un petit peu les mêmes conditions où voilà, on a des horaires, on a des clients, il faut respecter un certain nombre de choses et on avance, et on perd cette notion de recul et par rapport à la vie qu'on avait envie de créer. Donc je pense que c'est important à un certain moment de se poser, de clarifier sa vision et d'être sincère envers soi-même et de ne pas se laisser influencer par finalement ce que les autres font et notamment par leurs objectifs. On est tous différents, on n'a pas tous envie d'être des girl boss avec je ne sais combien de salariés, avec X milliers ou millions de chiffres d'affaires. Et si c'est le cas, et si c'est le type de personne que vous avez envie d'être, eh bien c'est ok. Si vous avez envie de passer 10-12 heures par jour à travailler pour créer votre entreprise et que vous avez envie d'évoluer dans un milieu où finalement vous êtes dans une sorte de course à la productivité, c'est complètement ok. Mais c'est aussi ok de ne pas l'être et c'est aussi ok de ne pas avoir envie d'être dans ce système-là. Aujourd'hui, si je prends mon cas personnel, je pourrais aller chercher plus, je pourrais être dans cette démarche où j'ai envie d'aller encore plus loin, de travailler avec plus de personnes, d'avoir un impact sur un maximum de monde. Mais la réalité, c'est que je sais que si je pousse le cran un petit peu plus loin, ça veut dire aussi que je vais perdre autre chose. Et ça, c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser lorsque vous vous lancez un nouvel objectif. Qu'est-ce que je vais y gagner et qu'est-ce que je vais y perdre? Est-ce que je vais y gagner du temps? Est-ce que je vais y gagner de l'argent? Est-ce que je vais y gagner de la sérénité? Est-ce que je vais y gagner un sentiment d'accomplissement, de la fierté? Et à contrario, qu'est-ce que je vais perdre? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de l'énergie? Et en fonction de la réponse, et si vous êtes aligné avec la vision que vous avez et ce que vous avez envie de créer de votre vie, alors la réponse sur est-ce que cet objectif en vaut vraiment la peine sera vraiment plus simple et bien plus claire à vos yeux. Donc la question que j'aimerais que vous vous posiez aujourd'hui, c'est dans la vie que je suis en train de créer, dans l'activité dans laquelle je me suis lancée, dans le rythme que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que j'ai gagnées compte tenu des objectifs que je m'étais fixés? Est-ce que ce que j'ai gagné, ça me remplit suffisamment? Est-ce que ça m'apporte finalement ce que je suis venue chercher? Ou est-ce qu'au contraire, je me suis mis certaines barrières et certaines obligations pour répondre à finalement un objectif qui n'est peut-être pas forcément le mien? Voilà, c'est vraiment cette prise de conscience, ou en tout cas cette remise en question que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui. Moi, je suis assez honnête avec moi-même. Je sais, j'ai vu ce que ça signifiait d'avoir une entreprise qui tourne avec un chiffre d'affaires à 7 chiffres. Je sais ce que ça implique en termes de charge mentale, en termes d'obligations, en termes de travail aussi. Et c'est pas ce que j'ai envie pour moi. C'est pas la vie que j'ai envie de mener. Pour moi, la vie que j'ai envie de mener, c'est vraiment un équilibre entre une activité professionnelle dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle j'ai un véritable impact et qui m'apporte évidemment une sécurité financière, qui me rapporte de l'argent, parce qu'on ne va pas se mentir, à un moment donné, la notion d'argent, elle est évidemment importante, mais je sais aussi, et je suis très claire là-dessus, que ma liberté, pour moi, elle n'a pas de prix. Et si refuser, ou en tout cas ne pas aller chercher plus de clients, ça signifie conserver cette liberté et cet équilibre que j'ai réussi à trouver aujourd'hui, eh bien ça en vaut la peine. J'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps de Chloé Bloom sur les valeurs profondes. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ce qui m'animait et ce qui était important pour moi. Et je me rends compte que s'il y a bien une chose qui a toujours été importante pour moi et qui l'est d'autant plus aujourd'hui, c'est cette volonté d'être libre. Ça m'a demandé pas mal de sacrifices, notamment à titre personnel, parce que c'est la vie que j'ai choisi de mener, c'est une vie qui est un petit peu en marge de celle des gens que je côtoie, notamment depuis que je suis rentrée en Calédonie, parce que je suis dans une industrie qui est assez spécifique et qui est absolument inconnue en Nouvelle-Calédonie, donc les gens ne comprennent pas forcément ce que je fais. Encore une fois, il n'y a pas de notion de jugement dans ce que je vous partage. C'est surtout l'ouverture de cette réflexion de se dire est-ce que le schéma que j'ai fui à un moment donné, je ne suis pas en train de le retrouver dans l'activité que je suis en train de créer. Alors encore une fois, je ne parle pas de la phase de lancement parce que quand on débute, c'est évident qu'il y a des sacrifices à faire, il y a de l'investissement à donner, ne serait-ce qu'en termes de travail et d'énergie de soi. Mais une fois que ton activité est stabilisée, une fois que tout roule, c'est important de prendre un petit peu du recul, de regarder le chemin parcouru et de se demander et de se poser la question si les objectifs qu'on s'était fixés et la vie qu'on est en train de mener nous correspondent vraiment, et si on fait les choses par ego ou parce qu'on a tendance à se comparer, ou
ou bien est-ce qu'on les fait tout simplement pour soi et parce que c'est en accord avec, avec qui on est et avec l'entreprise qu'on a envie de créer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura ouvert des réflexions, que ça vous poussera à vous poser des questions. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!